Décoré par l'État pour services rendus dans le domaine musical, Gérard Rava est un batteur reconnu de la musique mauricienne. Il connaît une seconde jeunesse au sein du trio mis sur pied par Kenneth Babadji. Ben voilà, ça fait 50 ans que je fais ces mêmes gestes, bon, sans trop me vieillir, mais ça va. Donc j'ai rencontré beaucoup de musiciens dans ma carrière. Je vais essayer de les nommer, les plus importants. Je commencerai par Gérard Semiotti, avec qui je joué pendant des dizaines d'années. Et Ernest Vier, Gérard Château, Philippe Thomas, Jos Saint-Pitienne, enfin, il y en a tellement. Hein. Et je m'excuse si j'en oublie. Ben voilà, donc, et puis j'ai rencontré Kenneth, on a formé le trio. Et là, c'est trois écoles différentes, puisque Kenneth, lui, il vient d'une école classique, académique, discipline. Ronnie vient de la musique de rock, variété. Et moi, je viens du jazz, une école où on se permet de rêver de temps en temps. Donc ça se joue au feeling. Donc voilà, ces gestes, je les connais par cœur et jusqu'à maintenant, je prends autant de plaisir à les faire. Donc, ceci dit, notre trio, s'il y a un élément essentiel à notre réussite, à notre entente, c'est l'amitié. Ça, je crois que c'est très important. C'est ça qui vient souder tout le monde. Et à travers là, donc, et comme je disais, c'est trois écoles, trois styles différents. Et c'est justement cette convergence de ces trois styles qui apporte une créativité. Et c'est ça, je crois, le secret de notre travail. Quand vous me parlez de Semiotti, par exemple, qui fait un peu figure de mentor, comment ça a commencé? Vous étiez autodidacte? Oui, j'ai rencontré Gérard très longtemps, dans les années début 60. Donc j'ai commencé à jouer avec lui. C'est un musicien que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup. Et c'est un ami de longue date.
et qui a apporté beaucoup à la musique mauricienne. C'est quelqu'un qui ne lisait pas, il avait ce feeling d'être un all-rounder. Il faisait tout, Gérard. À l'époque, on ne disait pas du jazz, mais il le faisait sans le savoir, parce qu'il jouait du Cole Porter et du Gosling. À l'époque, en 60. Donc j'ai fait un long chemin avec lui. Et c'est toujours un plaisir de reparler de Gérard. C'est un moment important de ma vie, et que à chaque fois que j'ai l'occasion de souligner toute l'aide qu'il m'a apportée, je le fais. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec la batterie? Pourquoi la batterie? La batterie, je crois qu'on est au centre de la musique. C'est le cœur, c'est le poumon. Je ne plaide pas pour ma paroisse, mais je le sens comme ça. La batterie, c'est le rythme, c'est le cœur qui bat. C'est ça la batterie. Et quand on sent cela, on a l'impression, pas dire qu'on domine la situation, mais qu'on contrôle la situation. Le rythme est très très important. Très important. Et c'est ça que j'aime avec la batterie. Ça. Et puis ce sentiment d'indépendance aussi. Hein, parce que
Voilà, je joue au feeling, j'aime bien. Je crois que c'est important tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un batteur en particulier qui vous a donné envie justement de jouer de cet instrument? Ben, il y a Jeff Hamilton, qui lui aussi, c'est rare d'avoir un batteur qui est leader d'un groupe, mais lui, c'est un leader. C'est un leader et c'est un batteur extraordinaire. Et maintenant, j'aurais voulu dire un petit mot pour un Mauricien que j'admire beaucoup, c'est Christophe Bertin. C'est un ami, je le connais de longue date. Il a beaucoup, beaucoup de talent. Nous sommes de deux écoles différentes. Il est jeune. Et il est jeune. Et il est jeune. Donc, moi, bon, voilà, je commence à me faire vieux. Mais n'empêche qu'à chaque fois qu'on me parle de ma carrière, qui est derrière moi, je dis, ben voilà, elle est derrière moi, mais j'ai la chance qu'elle me rattrape à chaque fois. À chaque fois. Et là, la dernière rencontre avec Kenneth et Ronnie prouve cela. J'avais presque tourné une page sur la musique. Je me disais, bon, j'aurai l'occasion de jouer une fois, peut-être encore, ou deux fois. Donc, les choses se sont passées différemment. J'ai rencontré un très grand pianiste, quand Kenneth Babadji, un très bon bassiste, Ronnie Apadou. Et voilà, cette carrière qui me rattrape à chaque fois. Mais je ne suis pas déçu, hein. Au contraire, je suis que plus heureux. Hein. C'est rare, si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui aimerait pratiquer de la batterie, que lui diriez-vous? D'abord, il faut aimer. Il faut aimer. Et il faut tout donner. Tout donner. Sur une batterie, il faut... Vous savez, la musique, ça c'est une soupape de sûreté. C'est une soupape de sûreté. Vous avez n'importe quel petit problème dans la vie, ben voilà, une explosion, ça sort par là. C'est une espèce de régulateur, hein, qui vous donne un certain équilibre. Et ça, c'est la batterie. Donc, si vous arrivez à atteindre ce but, voilà, vous avez réussi. Aimer et bien sûr comprendre, parce qu'on ne peut pas aimer sans comprendre. Hein. Mais, et puis ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Surtout maintenant, avec Kenneth, parce que, comme je te disais, je te tutoie, hein, c'est pas... Et je viens d'une école où le jazz, bon voilà, c'est au feeling. L'école de la spontanéité. Voilà, c'est ça. Avec Kenneth, c'est différent. Là, il faut travailler. Dans le jazz, par exemple, quand on joue le même morceau, peut durer 5 minutes, une autre fois 10 minutes. Chacun prend un, deux chorus, etc. Donc, mais avec Kenneth, non. Le même morceau se joue à chaque fois de la même façon. Il faut être très précis dans tout ce qu'on fait. Sinon, tout s'écroule. Tout s'écroule. En somme, avec Kenneth, je suis en train de jouer comme un musicien classique, dont je ne suis pas, hein, que je ne suis pas du moins. Hein. Mais bon, il faut s'adapter. Respect donc pour ce gentleman batteur dont le talent n'est en rien entamé par le temps.